Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un super exercice pour vous aider à obtenir le ventre plat, très peu exigeant physiquement et accessible à tous, le vacuum. Le vacuum, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de gainage où le but va être de cibler votre transverse via la respiration. C'est un exercice qui était très pratiqué notamment par les bodybuilders des années 70-80. Un peu moins par ceux d'aujourd'hui. Le transverse, c'est ce muscle qui enserre la sangle abdominale ici. C'est le muscle que vous ressentez notamment quand vous toussez, quand vous éternuez. Pour rappel, vous avez 4 muscles qui composent la ceinture abdominale. Le grand droit qui correspond au fameux carré de chocolat. Les obliques sur les côtés petits et grands. Et donc le fameux transverse qui est un muscle profond et qui entoure la taille. Vous avez sûrement remarqué que certaines personnes, c'est souvent le cas chez les ados, sont minces voire sèches mais ont quand même un ventre ou un bas-ventre arrondi. Ce sont les fameux skinny fat. La raison, c'est que le transverse n'est pas assez tonique et est complètement relâché. Par conséquent, il ne perd pas bien son rôle de maintien et donc les organes partent vers l'avant, ce qui explique ce résultat disgracieux. Donc on passe à l'exécution du mouvement maintenant, donc ça se présente comme ceci. Donc, on s'allonge, soit complètement, soit en redressant les cuisses ici. Donc ça peut être bien si vous avez une hyperlordose pour mieux aligner la colonne vertébrale. Personnellement, je ressens mieux le mouvement le relâchement en étant complètement allongé comme ceci. Donc, ensuite, l'exercice va consister à inspirer par le nez, rentrer le ventre, puis expirer tout l'air progressivement tout en aspirant le nombril. L'intérêt, ça va être de vider l'air des poumons pour faire remonter le diaphragme et donc permettre au transverse de resserrer au maximum la sangle abdominale. Une fois que vous êtes au maximum, vous allez ressentir une contraction et là, il faudra tenir le plus longtemps possible, donc par exemple 10 secondes. Ça va donner ça. Donc, je m'allonge, je peux mettre les mains éventuellement pour le ciblage proprioceptif et je démarre. Voilà, donc quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez la contraction, vous respirez normalement et vous récupérez 30-40 secondes. Personnellement, j'aime bien faire entre 4 et 5 répétitions de cet exercice et vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus dur de tenir la même intensité de contraction. Je vous montre deux autres variantes. Donc la première qui reprend le mouvement initial, simplement là vous allez maintenir la contraction beaucoup plus longtemps, donc quelques minutes, voire plusieurs minutes simplement. Vous allez entrecouper de plusieurs petites inspirations. Ça ressemble à ça. Ici, donc on va dire j'ai fait mon expiration, je suis au maximum. Et j'inspire de manière régulière et de manière brève. Après, on peut également effectuer le vacuum debout ou assis, donc vous pouvez le pratiquer au bureau ou dans la voiture, voire chez vous dans votre lit, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez effectuer n'importe où, n'importe quand. Dans le cadre d'un entraînement, on peut faire cet exercice en fin de séance, ou bien entre les séries d'exercices ne sollicitant pas trop la sangle abdominale, comme par exemple les bras ou les exercices d'isolation, ou bien après des séries d'abdos classiques de type crunch, ces derniers ayant tendance en effet à pousser les organes vers le plancher pelvien de par la forte pression exercée. Le vacuum produit l'effet inverse, à savoir que lors de l'expiration, le diaphragme et donc les organes en dessous remontent, du fait de la faible pression abdominale. Cet exercice, encore une fois, est accessible à tout le monde et très peu contraignant. Par conséquent, il est idéal pour le travail de la sangle abdominale chez les personnes en surpoids, les femmes enceintes et les femmes en post-grossesse. D'autres facteurs entrent en compte pour le ventre plat. Le premier est bien entendu le taux de masse grasse qui doit être suffisamment bas, donc environ 18% chez les hommes et 25% chez les femmes. Et ensuite, la souplesse des muscles fléchisseurs de hanche, donc psoas ciliaque et droit antérieur de la cuisse, qui, s'ils ne sont pas assez souples, vont avoir tendance à amener le bassin en antéversion. Enfin, on prend garde bien sûr à conserver une posture droite et autograndie.
Et voilà pour cette vidéo sur le vacuum pour le ventre plat. J'espère que ça vous a appris des choses. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.